CM2. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle leçon de grammaire. Cette leçon portera sur l'utilisation des pronoms relatifs ou et dont. Alors installez-vous bien et ouvrez bien vos oreilles. Bien sûr, avant de commencer notre cours, nous allons faire un petit rappel sur les pronoms relatifs. Alors, je vous pose la question, quels sont les pronoms relatifs? Très bien. Qui? Bonne réponse. Ensuite, quelqu'un d'autre? Super. Quoi? Ensuite, un autre élève? Fabuleux. Ou avec l'accent. Et enfin, le dernier, c'est bien sûr dont. Très bien. Vous avez tous bien travaillé. Vous méritez des applaudissements. Comme vous le savez tous, chers élèves, les pronoms relatifs relient entre une proposition principale et une proposition subordonnée. Exemple, j'ai rencontré l'homme qui a découvert le vaccin contre ce virus. Alors ici, la proposition principale, c'est j'ai rencontré l'homme. La proposition subordonnée, c'est qui a découvert le vaccin contre ce virus. Nous l'avons appelée proposition subordonnée relative car il y a un nom qui précède qui, le pronom relatif. Très bien, vous avez bien travaillé. Vous méritez tous un bon point. Maintenant, comme à l'accoutumée, nous allons découvrir ensemble la phrase. Tu dois aller dans un magasin. Il y a peu de gens dans ce magasin. Alors, que remarquez-vous? Bravo, bonne réponse. Il y a un mot qui se répète dans les deux phrases. Lequel? C'est magasin. Maintenant, chers élèves, nous allons essayer de relier ou de connecter les deux phrases par un mot afin d'éviter la répétition. Alors, je vous laisse réfléchir. Très bien. Tu dois aller dans un magasin où il y a peu de gens. Alors, dans ce magasin, quelle est sa fonction? Très bien. C'est un complément circonstanciel de lieu. Il y a peu de gens où? Dans ce magasin. Donc ici, j'ai remplacé la répétition qui est un CCL par ou accent bien sûr.
Donc ou est un CCL. Maintenant, mes petits, récapitulons. On a dit ou est un pronom relatif qui sert à remplacer la répétition dans la deuxième phrase. Donc ou remplace un CCL. Sa fonction est un complément circonstanciel de lieu. Prenons un autre exemple. La sorcière pénètre dans une forêt. Il y a des arbres bizarres dans cette forêt. Alors ici, quelle est la répétition? Fabuleux. C'est dans cette forêt. Quelle est la fonction de dans cette forêt? Super. Bonne réponse. C'est un CCL. Complément circonstanciel de lieu. Maintenant, nous allons connecter ou relier les deux phrases en évitant la répétition dans la deuxième phrase. Très bien. La sorcière pénètre dans une forêt où il y a des arbres bizarres. Alors pourquoi j'ai remplacé par ou accent? Très bien, car la répétition est un CCL, complément circonstanciel de lieu. Donc je relis les deux phrases avec ou accent et je supprime la répétition dans la deuxième phrase. Bravo, vous méritez tous des bons points. Passons maintenant à un autre exemple. Ce sont mes élèves. Je suis fière de ces élèves. Très bien. Je suis fière de vous, les petits. Vraiment. Car vous travaillez bien. Alors, que remarquez-vous dans cette phrase? Bravo. Il y a une répétition. Laquelle? Très bien. De ces élèves. Maintenant, quelle est la fonction de ces élèves? Super. La fonction, c'est un COI. Je suis fière de qui? De ces élèves. Donc, nous avons ici un COI. Par quel mot est introduit ce COI? Bravo, c'est de. D'accord? Donc, nous avons un COI introduit par de. Maintenant, comme d'habitude, nous allons relier les deux phrases en évitant la répétition. Allez-y, réfléchissez. Bravo. La réponse est « Ce sont mes élèves dont je suis fière ». Donc, dont, D-O-N-T, remplace une répétition qui a pour
fonction, un COI introduit par 2. Alors, toujours motivés, chers élèves? Allez, on continue avec un troisième exemple. J'ai aperçu un lion. Les rugissements de ce lion m'ont effrayé. Très bien. Encore une fois, que remarquez-vous? Super. Il y a une répétition. Laquelle? C'est le mot lion. Très bien. Maintenant, quelle est la fonction de ce lion? Bravo. C'est le complément du nom. Les rugissements de quoi? De ce lion. Donc j'ai complété rugissement par de ce lion. Donc ici la fonction c'est un complément du nom. Très bien. Encore une fois, nous allons relier les deux phrases et éviter la répétition. Bravo. La réponse est: j'ai aperçu un lion dont les rugissements m'ont effrayé. Maintenant, chers élèves, nous allons faire un petit résumé concernant le pronom relatif dont. D-O-N-T. D'accord? Dont peut remplacer soit un COI introduit par 2, soit un complément du nom comme vous l'avez dans l'exemple ci-dessus. Bravo, je suis fière de vous. Vous avez bien suivi et vous avez bien répondu à mes questions. Maintenant, comme à l'accoutumée, nous allons élaborer la règle sous forme d'une carte mentale. Cette règle va être bien sûr recopiée sur le cahier de règles. Le pronom relatif ou remplace une répétition qui a pour fonction un CCL. Exemple, j'habite dans le quartier, mes parents sont nés dans ce quartier. Très bien. La répétition, ici, dans la deuxième phrase, c'est quartier. Quelle est la fonction de dans ce quartier? Très bien, c'est un CCL. Donc, je vais remplacer ma répétition par ou accent. Ça va nous donner: j'habite dans le quartier où mes parents sont nés. Voilà, j'ai remplacé mon CCL par où.
Passons maintenant au pronom relatif dont. Dont remplace une répétition qui a pour fonction soit un COI introduit par deux, soit un complément du nom. Exemple, j'ai vu le film. Tu m'as parlé de ce film. Ici, nous avons répété le mot film 2 fois. Tu m'as parlé de quoi? De ce film. Donc, de ce film est un COI introduit par deux. Donc, je peux le remplacer par dont. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. De ce film a été remplacé par dont. Passons maintenant au deuxième exemple. J'ai aperçu le lion. Les rugissements de ce lion m'ont effrayé. Ici, la répétition est un complément du nom. Les rugissements de quoi? De ce lion. Donc, je peux remplacer par le pronom relatif dont. J'ai aperçu le lion dont les rugissements m'ont effrayé. Bien sûr, chers élèves, afin d'évaluer votre compréhension, il va falloir faire des exercices. C'est de cette manière que je peux savoir si j'ai compris ou non. Donc, premier exercice. Complète ces phrases par le pronom relatif ou dont. Je lis les phrases. Le chocolat, j'ai envie, me fait grossir. C'est une entreprise. Mon père est fier. Mon cousin a visité une ville. Il y a beaucoup de monuments historiques. Fitness Sport est un magasin. Je trouve des articles de sport. C'est un projet. Je m'occupe personnellement. Marrakech est une ville. Il y a beaucoup d'espaces verts. Et enfin, la dernière phrase, les arbres, je vous parle, ont plus de 100 ans. Bien sûr, chers élèves, vous allez mettre la vidéo en pause afin d'effectuer votre exercice. Et on se retrouve pour la correction. Alors, vous êtes prêts, mes petits? Allez, corrigeons ensemble le premier exercice. Le chocolat, j'ai envie, me fait grossir. Bravo. Le chocolat dont j'ai envie me fait grossir. J'ai envie de quoi? Alors on a de quoi, donc je vais remplacer par dont. Bravo. C'est une entreprise dont mon père est fier. Super. Bonne réponse.
Mon père est fier de quoi? Donc nous avons 2 avec COI. Donc, je vais remplacer par dont. Bravo. Mon cousin a visité une ville où il y a beaucoup de monuments historiques. Fabuleux. Alors pourquoi nous avons utilisé où? Car, je vais poser la question, il y a beaucoup de monuments historiques où? C'est le CCL. Bravo. Fitness Sport est un magasin où je trouve des articles de sport. Très très bien. Pourquoi où? Je trouve des articles de sport où? Dans le magasin Fitness Sport. Ici, je parle du lieu. Donc, je vais compléter par ou accent. Bravo. C'est un projet dont je m'occupe personnellement. Super. Bonne réponse. Je m'occupe de quoi? De ce projet. Donc, j'ai un COI introduit par de. Je m'occupe, pardon, de quoi? Très bien. Très très bien. Marrakech est une ville où il y a beaucoup d'espaces verts. Bravo. Il y a beaucoup d'espaces verts où? À Marrakech. Donc ici, nous avons le CCL. Donc je complète par ou accent. Et enfin, la dernière phrase. Les arbres dont je vous parle ont plus de 100 ans. Je vous parle de quoi? Des arbres. Donc de quoi? C'est 2 plus COI. Donc je vais remplacer ou compléter par dont. Bravo, je suis fière de vous. Vous avez bien travaillé. Passons maintenant au deuxième exercice. Relis les 2 phrases par dont ou où afin d'éviter la répétition. Première phrase. J'adore le restaurant. Nous mangeons souvent dans ce restaurant. Je suis dans un parc. Je peux jouer dans ce parc. Je lis un livre, Saint-Exupéry est l'écrivain de ce livre. Voici le livre, j'ai besoin de ce livre. Je suis à New York, la statue de la liberté se trouve à New York. Et enfin, la dernière phrase, ma tante a une nouvelle télévision. Elle est contente de cette télévision. Bien sûr, l'exercice numéro 2 sera corrigé lors de la séance d'arrêt bilan. Voilà, le cours prend fin ici. Révisez bien vos règles, appliquez-vous en faisant vos exercices et surtout, restez confinés chez vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!